Elle qui nous donne l'aiguillage vers son bis. Elle est dans pas mal de lignes. C'est vrai. Victoria Della Vera, regardez Fred, qui vous a séduit par sa fin de course la dernière fois. Normalement automatique. Bon, pour l'instant, ça se passe correctement. On n'a rien contre elle, quoi. Elle garde bien sur la main. Elle est en tout cas assez volontaire. Pas besoin de la pousser. Hein. Elle y va toute seule, Victoria Della Vera. Oula, il y a Jean-Michel Bazir qui fonce devant les tribunes. Avec Viva Sanserie, il la réveille, la petite mère. Hein. Regardez, elle n'est pas bien grande, Viva Sanserie. Ah, c'est vrai qu'elle n'est pas grande. Si je vous dis qu'elle a déjà devancé Viking de Val, Fred. C'est vrai, rigolez pas. Non, mais je vous crois. Je me rappelle de cette performance-là. Mais enfin, c'était quand même pas le même Viking de Val. Et en plus, il devait lui rendre 25 mètres. Mais c'est vrai que je vois où vous voulez en venir. Viva Sanserie, sur ce qu'elle a fait de mieux, c'est une chance. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une... D'autant qu'elle est défaite des 4 pieds et associée à Jean-Michel Bazir. Disons que c'est un outsider marrant parce que Jean-Michel Bazir qui est toujours écrasé d'argent, bah là il a 15 Disons que pour Jean-Michel Bazir au sulky, c'est intéressant. Ouais, 15 contre 1 déféré des 4. Viva Sanserie ne l'a pas été depuis le mois de mai. Elle a déjà bien fait en étant déférée. Donc il y a une victoire à Nantes notamment sur un long parcours. Ce jour-là, elle avait eu une bonne course. Elle était venue gagner. Puis il y a eu une deuxième place assez incroyable de par la ligne, hein, puisqu'elle s'était intercalée entre Vegas Després, cheval qui avait montré de gros moyens pour Maxime Bézier en début de carrière, un cheval qu'on espère revoir assez vite. Et puis Viking de Val qui lui a monté les échelons depuis, et Viva Sanserie était entre les deux. Maintenant c'est une ligne un peu trompeuse, je vous l'accorde, mais bon, dans cette catégorie c'est une chance régulière. Dans une course pour femelles, course fermée, déférée des 4, Jean-Michel Bazir, elle a sa chance comme d'autres. Exactement. Alors, le départ se précise, poignée de secondes désormais. Vision d'éclat voit sa cote baisser, 5,40 €. C'est toujours Victoria Della Vera, la favorite, le 15. La voici, 4,20 €. On va lui raccourcir un petit peu l'enraînement, je crois, là pour le départ. Voilà qui est fait. On va pouvoir se lancer maintenant. C'est vrai qu'à ce poteau de départ, 16 partants, c'est toujours un peu beaucoup. Donc il faut que tout se présente bien. On n'a pas forcément de place pour tout le monde. Une prise sur le 5 également, Viva Well, passée à 7 €. Franck Nivard toujours bien placé, lui, quand il s'agit de départ. Il est là, et il va volter en dehors. Au départ. C'est quand même compliqué, hein. On voit que les juments qui sont montés le plus en dehors ont déjà volté quand ceux de la corde sont en train à peine de tourner. Alors Anthony et Frédéric, j'en profite pour vous donner l'arrivée après photo à Clairefontaine. Le résultat vient de tomber. Il y a Dédite pour la deuxième place. Donc victoire du 2, Dédite entre le 4 et le 9 pour la deuxième place et quatrième place pour le 5. Ah, vous avez quand même l'œil, Seb. Ouais. Vous avez dit c'est très pointu pour la deuxième place, Dédite. Ouais, vous êtes gentil avec moi. C'est ce que vous avez dit, hein. Ouais, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à me demander. Allez, on retourne vers le départ. 3,90, hein, on fait toujours confiance à Victoria Della Vera. C'est vrai que son papier et sa musique est excellente. Alors que c'est le 4, Valhalla, qui a provoqué le faux départ. Point négatif parce qu'il y a beaucoup de partants. Il faudra qu'elle s'élance dans un dos. Et ça va lui faire perdre un peu de temps en début de course. Et au-delà du terrain qu'elle va perdre, c'est surtout qu'elle aura certainement un placement un peu compliqué en début de parcours. Monsieur Nicolas Roussel, vous êt à l'origine de ce faux départ. Vous partirez d'ailleurs un concurrent en retrait d'une longueur d'attelage. Comment les premiers, 8 encore. J'espère que ça va bien se passer cette fois. Alors on va en dehors et doucement. Franck Nivard encore une fois complètement à l'extérieur, avec vision d'éclat, l'une des favorites. Arrêtez-vous, stop, arrêtez. En général, à ce poteau de départ, quand il y a beaucoup de partants et que ça commence mal, ça dure un peu. Alain Laurent descendu de sulky.
même quand les chevaux ne sont pas prêts, c'est quand même Franck Nivard qui est en dehors. Chaque fois qu'on tourne, Franck Nivard il est à l'extérieur avec vision d'éclat. Toujours bien placé. Espérons que ce soit le cas pour ces nombreux preneurs aussi au moment du bon départ. Toujours Franck Nivard dehors avec Jean-Michel Bazir d'ailleurs. Allez, c'est parti et c'est bien parti pour Jean-Michel Bazir avec Viva Sanserie numéro 11 qui est bien parti tout en dehors. On a une faute de Vanina de Béa, on a également une faute du numéro 13, pardon, Vicious Verven. Bien, bon départ donc de Jean-Michel Bazir. Franck Nivard est très bien parti également avec Vision d'éclat. Bon départ de version bis côté corde. Valhalla se rapproche déjà des premières. On a pris un départ très correct avec également Volupté et Laurent Koublich. Alors que l'on évolue côté corde avec Eric Raffin, avec la Bruno Marie Bagnat Touchivon. Valhalla qui, après son gros effort, s'installe aux commandes, mais Viva Well vient à son extérieur, à la corde. Bien placé Viva Sanserie pour l'instant devant Vision d'éclat avec version bis qui est 4e, 5e maintenant, plutôt à la corde. Vitalité là, c'est en train de prononcer un effort pour aborder le milieu de la ligne d'en face, contré toutefois par Valhalla et Viva Well. Il y a un petit peu de rythme là en début de parcours. Ouais, c'est vrai qu'on semble avancer avec Viva Well qui va certainement s'installer